Voici la vidéo pour le Boost Vente Infobar. L'infobar, elle se trouve dans Boost Vente Infobar. Il y en a déjà une automatiquement de créer. Vous pouvez soit modifier celle qui existe déjà, soit en créer une nouvelle. Donc pour vous montrer comment faire, on va partir de zéro et en créer une nouvelle. Automatiquement, on va vous en proposer quelques-unes en template et où vous pouvez bien sûr partir de zéro. C'est vrai que celles qui sont déjà créées vous permettent juste de modifier le texte, les couleurs et modifier le nom du bouton. Donc on va en prendre une pour avertir de la livraison offerte, par exemple. Donc vous pouvez bien sûr prévisualiser. Voilà, donc ça c'est l'infobar, celle qui apparaît tout en haut de votre site. Donc on va la sélectionner. Et nous voici dans la partie personnalisation de l'infobar. Donc, pour changer le texte, il vous suffit de sélectionner le texte directement. Donc là, on va mettre livraison gratuite en France. Voilà. Si vous voulez changer la police, donc vous surlignez ce que vous voulez modifier et la police, elle se trouve ici. Pardon. Alors, vous en avez une sélection. Prenez celle que vous préférez. La taille, pareil, vous pouvez sélectionner ici. Vous pouvez mettre en gras, en italique. En gras, c'est peut-être beaucoup. Vous pouvez changer la disposition. Bien sûr, la couleur. Ensuite, vous pouvez changer la couleur. Donc pour la couleur, ici, background color, on passe en bleu. Quoique le violet ira bien avec l'exemple du site qu'on a fait juste avant. Voilà. Vous pouvez aussi mettre une image en fond. Donc si vous en avez une, vous la sélectionnez ici. Donc voilà, peu importe. Donc là, évidemment, vous n'allez pas voir l'image, mais pourquoi? Parce que vous avez mis une couleur, pardon. Donc pour enlever la couleur, il vous suffit de la mettre en transparence, ici. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un peu de rose dessus. C'est pour ça que vous ne la voyez pas. Ne paniquez pas, elle est bien rentrée. Donc pour la retirer, vous la retirez ici. Et ensuite, vous pouvez changer évidemment la taille. Demander à ce qu'elle ne se répète pas plusieurs fois. La changer de position. Et choisir donc comment elle couvre le fond. Donc je vais vous montrer comment ça fait. Donc si je mets contenir, voilà, contenir ça va mettre l'image en tout petit. Couvrir, ça va couvrir avec l'image et par défaut, ça fera couvrir. Donc ça, c'était pour l'image, on va l'enlever. Vous pouvez aussi, au lieu de mettre une seule couleur, si vous voulez vraiment mettre une touche de couleur, mais quand même mettre quelque chose de différent, faire un dégradé de couleur. Donc là, vous choisissez deux qui vont ensemble, c'est mieux. Là, on va mettre un rose très clair. Voilà. Mais cette ligne-là, on va la changer aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on peut changer comment est réparti le dégradé. Voilà. Donc vous pouvez changer la taille de la barre. Donc ce qui peut être intéressant justement quand vous mettez une image peut-être. De grandir.
la taille de la barre. Hop. Donc voilà, ça c'était tout le fond. Vous pouvez changer le nom de votre barre, c'est intéressant quand vous en créez plusieurs d'avance. Si vous voulez créer une infobarre pour la livraison, une pour un code promo, pour Noël, pour un événement, si vous voulez les préparer à l'avance, vous pouvez en préparer plusieurs et en mettre qu'une seule en ligne. Et c'est pour ça que c'est pratique de les renommer. Voilà. Donc voilà, donc là nous avons personnalisé, on va enlever cette petite ligne rouge. Ça va être dans... Là voilà, bordure. Vous pouvez la activer, la désactiver. Si vous voulez laisser l'activer, vous pouvez changer la couleur. Moi je vais la désactiver. Sticky, ça veut dire qu'elle va rester collée. Donc ça veut dire que quand vous allez descendre ici, voilà, vous voyez par exemple brosse magique, c'est sticky parce qu'il me suit tout le long. Si vous le désactivez, ça veut dire qu'on va la voir qu'on est en haut du site et que quand vous allez descendre, elle va rester en haut du site, elle ne va pas suivre. Voilà. Push page, c'est la même chose. Pas du tout. Une autre push. Je sais pas. Faut essayer. On voit pas l'intérêt. Il va falloir que je coupe toute cette partie. Donc voilà, vous avez plusieurs options. Il faut essayer et voir ce qui vous plaît. Une ombre, pas d'ombre. Une bordure, pas de bordure. Voilà, ce sont des petits détails qui sont très personnels, encore une fois. Ensuite, l'animation, c'est sa façon d'entrer dans le champ. Donc voilà, vous pouvez mettre plein de styles différents. Vous avez personnalisé votre infobar et il vous faut aussi personnaliser son comportement. Le comportement pour l'infobar, il faut faire simple, elle apparaît en haut à l'ouverture de la boutique et voilà. Vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez, mais pour ce boost vente là, il n'y a pas besoin de personnaliser trop son comportement. Ça sera plus intéressant de changer celui de la pop-up. Mais sinon, ça sera le même chemin, donc on va déjà voir pour celle-ci. Donc, Behavior, c'est ici, donc le comportement de votre bar. Vous allez aller dans Smart Launch et passer par ici. Vous voyez qu'il n'y a que After Few Seconds qui est activé, donc ça veut bien dire que la barre va apparaître après quelques secondes. Vous pouvez en régler vraiment autant que vous voulez. On va mettre 2. Voilà, au bout de 2 secondes, la barre va apparaître sur le site. Vous pouvez aussi demander à ce qu'elle apparaisse avant que l'utilisateur s'en aille. Donc c'est vraiment au moment où ils sentent la souris sortir, la pop-up apparaît, l'infobar, pardon. Ensuite, vous pouvez demander à ce qu'elle apparaisse après quelques scrolls, qu'elle apparaisse quand le client est inactif sur la boutique. Après un certain contenu, vous pouvez sélectionner qu'elle apparaisse après un contenu du site. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez sélectionner plusieurs choses, mais pour l'infobar, je trouve que c'est vraiment le plus intéressant de la laisser après quelques secondes. Voilà, vous pouvez changer par code, donc pareil, ça sert à rien de passer par là, à part vous compliquer les choses pour quelque chose de très simple. Pour l'infobar, c'est bon. Le point très important, c'est enregistrer ici. Comme pour partout ailleurs sur la personnalisation, pensez à enregistrer plutôt 2 fois qu'une. Ici, vous avez une sécurité au moment de quitter de toute façon. Donc là, vous avez enregistré, mais votre infobar n'est pas en ligne. C'est au moment où vous allez quitter qu'on va vous demander si vous voulez la garder en pause ou la publier. Donc là, moi, je vais demander Yes, publish it, OK. Et là, on va retomber sur la liste des barres. Donc celle que je viens de créer, qui est ici, et celle qui était automatiquement mise. Donc là, on va pas en laisser 2, parce que 2 infobars, ça fait beaucoup. On va retourner sur la page pour pouvoir voir. Hop.
Voilà, voici l'infobar que je viens de créer. On va demander de mettre l'autre en pause. En live, c'est ici, et elle est déjà en pause, parfait. Et celle-là, en live. Ok. Voilà. Celle qu'il y a derrière, c'est un léger bug qui va être bientôt corrigé. Vous ne la verrez plus très bientôt. Voici pour l'infobar. À bientôt pour les prochains boost ventes.